Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste indépendant, et à la demande de plusieurs personnes, voici une analyse technique de la matière première qu'est l'argent. Alors, commençons tout d'abord par ce graphique qui est un graphique mensuel sur une périodicité de 5 ans. Alors, on voit que l'argent, en tout cas, avait marqué des plus hauts aux alentours des 21 dollars déjà courant 2008, avant la crise financière que nous avons connue, et est venu faire un point bas vers les 9 dollars. Alors, si on avait pu connaître tous la suite, là, je pense qu'on aurait acheté à 200% l'argent, car il culmine actuellement en valeur que vous savez vers les 30 dollars. Enfin, courant septembre 2010, je l'avais d'ailleurs signalé via le site, nous avions franchi à la hausse la barrière historique des 21 dollars et j'avais donné comme objectif à l'époque les 30 dollars. Si les gens s'en souviennent, c'est exactement 33 dollars, quelque chose comme ça. Enfin voilà, nous sommes maintenant quasiment un an plus tard, plusieurs mois plus tard en tout cas, on peut les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois plus tard, et nous sommes à 37 dollars, bien au-delà de l'objectif que j'avais fixé à l'époque. Et ça ne semble pas près de se terminer. Voyons au niveau hebdomadaire où nous en sommes. Nous allons nous rapprocher sur un graphique hebdomadaire et une périodicité de 2 ans. Donc bien les cours ont vraiment longé cette range qui est d'une ascension assez impressionnante. On est revenu une fois vers le bas et on continue à remonter vers le sommet de ce range et se diriger gentiment vers les 40 dollars. Les moyennes mobiles sont toutes ascendantes, il n'y a pas d'équivoque, c'est ascendant et elles s'éloignent les unes des autres, c'est vraiment très impressionnant la vitesse à laquelle ça monte. Prenons maintenant un graphique journalier, on va voir où nous en sommes exactement. On va prendre sur une période de 6 mois. Et donc nous voyons, nous sommes ici dans les hauts de ce grand canal haussier, avec ici une phase un peu de consolidation. Nous sommes actuellement dans cette fourchette de Andrews que j'ai matérialisé en vert. Et nous avons, on va essayer encore de faire un petit, on va voir si on n'est pas trop près. Non, c'est excellent. Alors nous avons ici été déjà une première fois au contact de la moyenne, de la médiane de Andrews, et suite à l'incapacité de pouvoir franchir cette médiane, nous sommes redescendus vers le bas de la fourchette et nous sommes actuellement en train de longer le bas de cette fourchette ascendante. Et aujourd'hui, la cure, bien l'argent a clôturé sur les 37,73 dollars en perdant un tout petit peu de pourcentage par rapport à la veille. Donc il faudra immédiatement pouvoir identifier dès lundi la progression ou non de la valeur de l'argent et voir si on peut à nouveau repartir suite à après cet appui sur le bas de cette fourchette comme ça s'était produit ici. Voir si on peut retourner aller tester le haut de ce range qui est la grosse marque qui donnerait un objectif court terme de 40 dollars. En tout cas, il me semble que rien ne peut actuellement freiner l'ascension de l'argent. Maintenant, il est possible, comme lors de cette petite phase ou comme lors de ces phases précédentes, mais que l'argent fasse une phase de consolidation. Et en tout cas, je vois pas vraiment consolidation possible vers la M20 ou la M7. Je vois pas ce qui pourrait actuellement retourner l'argent à la baisse, étant donné la double valeur de l'argent comme valeur refuge, mais aussi comme matière première pour l'industrie, industrie qui semble tout doucement devoir se relancer. Alors au niveau des indicateurs, on va simplement conserver les indicateurs court terme. Voilà, le stochastique, il n'y a pas de souci, il est bien ascendant et dans la zone de surachat. On est peut-être face à une possible consolidation comme il y a eu ici, ou à plusieurs séances de latéralisation comme ici. Les volumes, pas besoin d'explication, vous le voyez bien. Les volumes montent, et plus le cours de l'argent monte, et plus il y a des gens qui achètent. Le MACD, lui par contre le MACD est un peu à plat, ce qui note cette phase de consolidation actuelle.
Il n'y a pas vraiment de mouvement de retournement, il n'y a plus de mouvement d'ascension, il n'y a pas de mouvement de baisse, c'est un peu une phase de consolidation à plat, ce qui pourrait encore se propager dans les quelques séances à venir. À mon sens, l'argent pourrait continuer à un peu tourner ici autour de cette zone pivot des 37 dollars avant d'aller plonger vers les 40 à court terme. Alors, si je reprends mon beau graphique mensuel, on voit qu'on est actuellement au contact du bas du range au niveau mensuel. La bougie de ce mois-ci ne vient que de commencer et on a beaucoup de place avant d'aller rejoindre le haut vers les 41, 50, 40 de mois. Alors les indicateurs mensuels, c'est toujours bien d'avoir un œil dessus. Ben, on voit là le stochastique, attends, j'ai jamais vu un stochastique aussi haut, ou en tout cas c'est très très rare. On est à 97,99 points du stochastique qui compte un maximum de 100. Ça ne peut que descendre, malheureusement on peut pas aller plus haut que 100. Donc on va à mon avis osciller entre 100 et 80, ce qui nous donnera peut-être des oscillations du cours. Les volumes, là j'ai pas besoin de beaucoup d'explications à vous donner non plus. Depuis le mois de, on va dire, le mois de 10, depuis 2010, ça fait que augmenter, c'est affolant. Regardons, ça augmente. Et le MACD, lui, vous voyez, c'est carrément une courbe exponentielle. Je sais pas comment on peut expliquer cette courbe, mais enfin, j'ai rarement vu des MACD aussi impressionnants au niveau de la hausse. Donc voilà, c'était mon analyse sur l'argent qui, à mon avis, ne devrait pas s'arrêter dès demain. À surveiller toujours ce canal haussier mensuel. Remarquez quand même que ça fait 1, 2, 3, 4, 5 séances qu'on passe en dehors des bandes de Bollinger. C'est pas très sain non plus. Il va peut-être avoir une petite consolidation dans les mois à venir vers les 35 pour permettre de réintégrer les bandes de Bollinger. Quand on voit que le support dynamique est à 22, c'est pas de la tendance haussière devrait s'inverser. Je vous remercie à toutes, tous pour cette écoute. J'espère que cet avis sur l'argent vous a plu. Vous pouvez me rejoindre sur le site pour voir d'autres avis et d'autres analyses. Me contacter via mail si vous avez d'autres avis à demander. Merci et